Il y a quelques années, lors d'un championnat interuniversitaire de karaté, je me suis fait casser le nez dans un combat. Alors c'était le résultat effectivement de deux choses. La première, c'est mon adversaire qui n'avait pas vraiment suivi les consignes, et puis moi qui les avais suivies un peu trop, hein. On avait commencé de façon un peu virile, et puis l'arbitre nous avait dit: les mecs, calmez-vous un peu. Et moi j'ai baissé ma garde. Voilà, j'ai baissé ma vigilance, pas la garde, mais ma vigilance. Et je me suis fait péter le nez. Voilà. Et donc j'ai considéré que c'était entièrement de ma responsabilité, parce que justement, dans un combat, on doit être vigilant. Donc d'un côté, il y a évidemment l'aspect légaliste, hein. L'adversaire ne suit pas les règles, mais dans la vraie vie, c'est vous qui vous faites avoir, hein. Et donc, j'ai tiré plusieurs leçons de cet événement, dont une que je vais vous partager aujourd'hui, c'est les suites. Qu'est-ce qui s'est passé après? Eh bien, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois après même, lorsque j'attaquais en combat, j'avais tendance à tourner la tête. Ce qui n'est pas très bon, hein. Quand on est combattant, tourner la tête, c'est pas une bonne chose. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, eh bien, ça vous désengage de l'action, quelque part, hein. Et le coup qui est dangereux, c'est celui que vous ne voyez pas venir. Donc si vous n'avez pas de vision périphérique parce que vous regardez ailleurs, vous risquez évidemment de prendre cher. Ça, c'est la première chose. La seconde, c'est que vous inscrivez un schéma corporel et psychologique qui est pas bon, puisque vous sortez un petit peu du game, hein. Si vous êtes là, c'est pour combattre. Donc une fois, si vous n'avez pas envie de combattre, vous n'y allez pas. Mais une fois que vous êtes dedans, eh ben, il ne faut pas faire semblant, il faut y aller à fond. Et donc tout ça, eh bien, ça a nécessité une reprogrammation. Tout simplement, à cause du choc que j'avais subi, mon corps, ma tête, s'était programmé d'une nouvelle façon pour éviter un choc ultérieur, pour éviter que ça se reproduise. Et donc, comme je fais toujours le parallèle entre le monde sportif, hein, et ce qui nous intéresse, hein, quelque part le développement personnel, on va dire, hein, eh bien, il faut se rendre compte que dans la vie de tous les jours, on est de la même façon programmé. Et puis à notre insu, quelque part, hein. Alors ça commence évidemment dès la naissance, parce qu'on est le produit d'une éducation, d'une société, de règles morales, et puis de lois surtout, hein, qui façonnent notre environnement. Alors on va me dire, bah oui, mais ça c'est utile, parce que ça permet aux gens, aux membres de la société, hein, au corps social, de vivre en bonne intelligence, tous ensemble. Certes. Le problème, c'est qu'on voit aujourd'hui que ça ne fonctionne pas, ou que ça ne fonctionne plus, hein, surtout. Parce que on a transformé ça en un système et un outil de soumission et de contrôle. Voilà. Avec la manipulation, avec la programmation, on appelle ça l'éducation, hein, mais la réalité des choses, on voit bien, par exemple, avec les enfants aujourd'hui, que on ne se concentre plus sur des savoirs qui sont des savoirs de base, qui sont d'ailleurs plus du tout acquis, pour leur imprimer dans le crâne une idéologie, une propagande. Voilà. Et donc ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que cette programmation, comme lorsque je me suis reprogrammé négativement après le choc et l'accident que j'ai subi en combat, eh bien est néfaste et négative pour nous. Voilà, si vous êtes programmé, vous êtes utilisé par celui qui vous programme. Et aujourd'hui, on voit bien qu'avec l'évolution vers l'agenda 2030, et notamment la grande répétition qu'il y a eu en 2020, eh bien, il y a nécessité effectivement de se déprogrammer. Pourquoi? Parce que cette programmation, elle ne nous sert pas. Elle est obsolète d'une part, et d'autre part, elle est contre-productive pour nous, et voire limitante. Donc ça nécessite quoi? Eh bien, ça nécessite déjà une réflexion. Il faut se rendre compte, déjà, de cette programmation et de ses aspects négatifs. Ensuite, il faut lutter contre pour se reprogrammer. Comment j'ai fait, moi? Eh bien, tout simplement, j'ai surjoué dans mes combats, après, le côté volontaire, hein, en allant directement vers le coup et en acceptant le fait que je puisse prendre des coups à nouveau
y compris sur le visage et sur mon nez, pour contrer cette programmation négative. Ça m'a pris du temps. Après, j'attaquais sans tourner la tête. Eh bien, c'est la même chose aujourd'hui. Il faut démonter ces schémas de programmation qui nous sont appliqués, rejeter ceux qui ne nous servent pas ou qui sont nuisibles, et se programmer soi-même dans le bon sens. Alors, il y a un exemple que je donne toujours en self-défense, parce que, évidemment, quand on parle comme ça et qu'on fait une joute intellectuelle, ça marche toujours bien. On est dans la salle, on apprend des techniques de défense, on papote avec les copains. S'ils m'attaquent comme ça, je fais ceci, je fais cela, super. Mais si vous vous retrouvez dans la rue, à un moment donné, vous n'êtes pas échauffé, vous n'êtes pas préparé, votre femme vous a emmerdé, vous avez des soucis dans votre boulot, le stress vous tombe dessus, et là, réponse motrice, néant. Tout s'évanouit. Donc, il y a bien nécessité à un moment donné, et on l'a vu en 2020, parce qu'on voit sur les réseaux, il y a plein de Rambo, plein de mecs qui font ceci, cela, qui parlent, qui montrent, et puis qui se sont couchés. Voilà, 2020, il y en a plein qui se sont couchés. Moi, je connais personnellement plein, entre guillemets, d'influenceurs, j'ai bossé avec, dans le domaine du bien-être, du fitness, de la musculation et des sports de combat. Eh bien, on les compte sur les doigts de pas beaucoup de mains. Ceux qui se sont, impliqués, skin in the game, qui ont mouillé la chemise pour dire, attendez, là, il y a un gros problème. Moi, je ne cautionne pas ça. Et même sans aller jusque-là, ne serait-ce que poser un principe de précaution par rapport aux injections, en disant, écoutez, peut-être qu'il faut... chacun voit midi à sa porte, chaque cas est différent, peut-être qu'il faut regarder chaque cas avant de se précipiter, machin, etc. Non, la majorité ont rien dit. Il y en a qui, à mon avis, même certains ont peut-être été payés pour pousser le narratif. Bref, bon, ça ne les empêche pas d'être encore suivis par des centaines et des milliers de personnes. C'est comme ça, voilà, la masse c'est comme ça, elle est suiveuse. N'empêche que ce qui est important, c'est d'être en phase avec soi-même, avec ses convictions, et de se tenir debout par rapport à sa norme personnelle. Voilà. Et donc, il est important, effectivement, de réfléchir à ça en amont et de se dire, ok, si je me fais agresser, quelle est ma limite ? Si vous ne le faites pas, et que vous ne travaillez pas dans ce sens-là, vous allez être pris au dépourvu. C'est clair et net parce que vous ne saurez pas comment réagir. Parce que une agression, très souvent, elle démarre lentement. Voilà, on vient vous chercher un petit peu les noises, puis après ça dérive. C'est la même chose que ce qu'on nous fait aujourd'hui. C'est la fenêtre d'Overton. Voilà, il y a 10 ans, on alertait déjà sur cette théorie du genre. Les gens me disaient, oh, n'importe quoi. Oui, c'est ça. Oui, je me présentais des textes où c'était écrit noir sur blanc. Ça venait de l'Assemblée nationale, donc c'était déjà peut-être des complotistes à l'époque. On me disait n'importe quoi. Puis 10 ans après, aujourd'hui, on a évidemment les trans et les drag queens dans les écoles. Belle évolution. Donc on a déplacé cette fenêtre d'Overton. Dans une agression, c'est pareil. Différents cas, mais bon, ça peut commencer exactement de la même façon. Le mec va vous dire, ah tiens, tu veux jouer avec moi, machin, bidule, puis après il commence à vous insulter, vous insulte. À quel moment je réagis ? M'insulte, bouge pas. Ok, très bien, parce qu'il y a des conséquences. Si je réagis, peut-être que je vais me prendre un mauvais coup. Peut-être que si c'est moi qui lui en mets une, eh bien, je vais me retrouver dans les tribunaux, etc. Puis après, il met une claque. Wow, il met une claque, c'est rien. Il n'y a pas mort d'homme. Bah oui, mais après, c'est quoi ? Après, il vous met un pain. Après, il n'y a pas de limite. Donc, vous n'avez pas posé de limite. Vous ne vous êtes pas préparé, programmé dans le sens de réagir à un moment donné, une fois que cette limite est franchie, vous êtes mort. Voilà, c'est simple, c'est aussi simple que ça, parce que vous êtes à la merci de l'agresseur qui fera évidemment ce qu'il veut avec vous. Une fois que vous avez mis la claque, le pain, et puis qu'il vous en met un, qui vous met bien, qui vous sèche bien, une fois que vous êtes par terre, c'est terminé. Plus de son, plus de lumière, vous ne pouvez plus vous défendre, vous ne pouvez plus protéger vos proches, c'est foutu. Donc vous n'avez pas bougé parce que vous aviez peur, parce que vous n'aviez pas le courage, parce qu'il y avait des conséquences. Vous réfléchissez, si je fais ça, bah ouais, mais là c'est trop tard. Voilà. Donc d'où l'impérieuse nécessité de se programmer avant. Et donc,
ça fait partie d'un processus pour reprendre son pouvoir personnel, ce que j'appelle son pouvoir personnel. On va me dire, bah oui, mais on n'a pas, c'est partout pareil, on n'a pas de ressources, etc., etc. À d'autres périodes de l'histoire, c'était exactement la même chose. Peut-être pas à cette échelle-là, parce qu'aujourd'hui c'est mondial, bien évidemment. Et puis on a la techno qui permet effectivement de mettre en esclavage et de posséder jusqu'au corps, hein, jusqu'à votre ADN. Mais n'empêche que les schémas sont toujours les mêmes. À d'autres périodes de l'histoire, il a bien fallu qu'il y ait des gens qui se lèvent, qui s'opposent, qui luttent, au péril de leur vie même, hein, parce qu'il y a des conséquences, bien évidemment. Mais ils ont fait partie de ceux qui se sont mis debout, hein, et pas ceux qui sont restés à genoux, voire couchés, voire offerts complètement, hein, complètement soumis. Donc il faut savoir de quel côté on veut se positionner. Donc le pouvoir personnel, c'est celui-là. J'ai défini une éthique sur la base des textes anciens dans mon livre « Le guerrier éternel ». Parce qu'évidemment, votre ancrage, vous pouvez le trouver dans la religion, vous pouvez le trouver dans l'avenir de vos enfants, hein, il y a plein de choses. Moi, je fais la promotion de la voie du guerrier. Pourquoi ? Parce que c'est la voie qui permet d'ancrer son action, une action pragmatique, très concrète, hein, dans la lutte. Voilà, parce que la vie sur Terre, c'est une lutte. On l'a oublié depuis 80 ans. Et quand on regarde sa vie personnelle, c'est une lutte. Vous devez lutter contre l'environnement, vous devez lutter contre la maladie, les décès, les revers de la vie. Et si on ouvre ça et cette logique un peu plus loin, eh bien, on est effectivement dans le cadre d'une lutte. Aujourd'hui, on doit lutter contre un agenda qui se met en place, qui vise à transformer l'humain en un esclave total, hein, avant de l'éliminer, parce que voilà, à mon avis, l'objectif, il est là. Et qu'aujourd'hui, si vous ne vous levez pas contre tous les petits canaux, hein, les petits canaux qui sont poussés pour amener à cet objectif final, eh bien après, il ne faudra pas pleurer. Voilà, ni pour vous, ni pour vos enfants. Hein. Aujourd'hui, on voit que derrière les bons sentiments qui sont poussés à chaque fois, hein, c'est pour sauver papy-mamie, c'est l'inclusivité, c'est pour sauver la planète. Derrière, il y a l'objectif ultime. Si on prend par exemple la possession, le fait de posséder, hein, sa terre, sa maison, son outil de travail, et ben ça c'est bien mis à mal. Il suffit d'augmenter les taxes. Par exemple en France, la taxe foncière, par exemple, hein, si elle est du montant de votre revenu mensuel, à un moment donné, vous êtes obligé de vendre, vous ne pouvez pas payer. Donc, bien évidemment, on ne supprime pas la propriété individuelle. Ah, bien sûr que non. Hein. Vous avez le droit de refuser les injections. Mais derrière, vous perdez votre boulot, vous n'avez pas d'indemnité chômage, vous êtes un paria de la société, etc. etc. Mais par contre, on vous laisse le choix. Bah, pour la maison, c'est pareil. Voilà, on ne supprime pas le droit de propriété, mais évidemment, il y a une taxe qui est de plus en plus importante pour sauver la planète. Hein. Donc à un moment donné, vous êtes obligé de vendre. Voilà. De la même façon, si on vous impose tout un système, on va dire, d'amélioration de votre habitat, encore une fois, pour sauver la planète, la moyenne, je crois, c'est à peu près plus de 100 000 euros par individu et par bien, hein, à la louche, on va dire, pour rénover, parce que ça va augmenter. Hein, et il faudra commencer par les murs, puis après le système de chauffage, les fenêtres, le machin, le bidule. On change les normes tout le temps. Et après, eh bien, vous ne pourrez pas suivre. Et si vous ne pouvez pas suivre, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, vous revendez. Et qui rachète ? Parce que vous ne posséderez plus rien, mais rassurez-vous, il y a toujours des gens qui possèdent derrière. Hein. Ben, ça va être des conglomérats comme par exemple BlackRock aux US qui rachètent énormément de maisons individuelles. Voilà, donc la classe moyenne tend à disparaître. Et ce n'est pas une fatalité, c'est organisé. On lui supprime ses moyens d'existence. Et l'objectif, c'est évidemment d'arriver à toute une plèbe complètement pauvre, rincée, dépendante et soumise qu'on pourra utiliser jusqu'à ce qu'on n'en ait plus besoin. Et puis une élite dont on ne fera évidemment pas partie, hein, parce qu'il y a, à mon avis, un système de recrutement qui sera basé bien évidemment sur l'argent, mais pas que. Et voilà, et donc ça c'est l'avenir qui nous est réservé. Alors pas tout de suite, hein, mais ça y va progressivement, puisque la fenêtre d'Overton se déplace gentiment, lentement, mais sûrement. Donc à un moment donné, moi, ce que je propose, c'est cet ancrage spirituel dans le cadre de la vie du guerrier, parce que tout homme et toute femme incarnée sur cette terre est potentiellement un guerrier, puisqu'on doit se battre tout le temps. Et effectivement, bah, là, cette lutte, elle prend une dimension quasi apocalyptique, hein, parce que voilà, on est né
et on s'est incarné à l'âge de fer, à la fin de l'âge de fer. Et là, comme nos ancêtres, parce que j'ai envie de vous dire, finalement, la période entre guillemets enchantée de 80 ans qu'on a vécue après la Seconde Guerre mondiale dans les zones occidentales, elle se termine, elle est finie. Donc on ne peut pas aborder aujourd'hui les années qui se présentent devant nous avec une mentalité d'il y a encore 20 ans. C'est terminé. Il faut revenir à une mentalité pluricentenaire qui a toujours gouverné finalement l'humanité, tout simplement. C'est-à-dire cette lutte. On est dans une lutte, il faut s'affirmer, il faut affirmer ses prérogatives. Et dans ce cadre-là, ça nécessite une reprogrammation. Parce que si vous ne vous reprogrammez pas, vous êtes foutu. Vous espérez pouvoir s'adapter de façon naturelle aux changements qui se présentent. Qu'est-ce qui s'est passé en 2020 ? Revoyez ces années-là, revoyez comment vous avez réagi. Qu'est-ce que vous avez fait ? Est-ce que vous avez été capable de contredire le narratif ? Auriez-vous même été un peu hors la loi parfois ? On ne va pas s'étendre là-dessus. Chacun, moi je n'appelle à rien du tout. J'essaye de faire prendre conscience de certaines choses et certains concepts à travers mes vidéos. Après, chacun prend la propre responsabilité de ses choix, de ses actes, et c'est ça la voie du guerrier. C'est ce pouvoir dont je parle. C'est le pouvoir qu'on récupère sur soi-même. Le guerrier a le pouvoir de ses décisions. Une fois qu'il a pris une décision, il s'y accroche. Parce que de toute façon, la vie ne lui laisse pas le choix. Vous ne pouvez pas vous accrocher à autre chose. Et dans le poème dont j'ai fait mention dans mon livre d'Odin, attribué à Odin, il y a une maxime qui est assez intéressante. Il dit « Les fous pensent qu'ils vivront éternellement. Mais si la lance ne vous rattrape pas, c'est la vieillesse qui vous rattrapera. » Ça, c'est la vie. Voilà. Donc aujourd'hui, la plupart des gens manquent de courage, la plupart des gens ont peur de perdre leurs acquis, ce qui est tout à fait normal, cohérent. Mais de toute façon, vous partirez à poil. C'est-à-dire, dans 95% des cas, on finira tous dans un lit couvert de pisse avec un putain de cancer en attendant le Rivotril, quoi. Alors, est-ce qu'il ne vaut pas mieux, à un moment donné, tomber en pleine possession de ses moyens en luttant pour un truc important quand même, la souveraineté sur son propre corps, l'avenir de ses enfants, son libre arbitre, on va dire, ce qui fait de nous des humains, des hommes. Et puis accepter évidemment de tomber au champ d'honneur, j'ai envie de dire. Il vaut mieux faire partie de ceux qui se sont mis debout que ceux qui sont restés à genoux. Parce que le résultat, de toute façon, potentiellement sera le même. Mais la vie n'est pas la même lorsque, comme le guerrier, vous décidez d'entrer dans la bataille, de vous reprogrammer correctement, d'accepter, bien évidemment, en ayant posé cette limite, les conséquences de votre décision, de vos choix. Ça demande une responsabilité, une prise de responsabilité individuelle, mais qui doit s'ancrer, bien évidemment, dans une vision spirituelle. Lorsque vous avez réfléchi à des concepts comme la vie, la mort, les choses qui valent d'être vécues, celles pour lesquelles on a envie finalement de se lever et puis d'accepter l'inexorable, eh bien la vie a une autre saveur, à mon sens. Et ça, eh bien, c'est la mentalité vintage. C'est celle avec laquelle, à mon sens, il faut aborder les prochaines années. Elle implique, évidemment, en ligne de mire, de récupérer son propre pouvoir individuel, son pouvoir de décision et la capacité, effectivement, d'accepter les conséquences de ces prises de position. Voilà. Eh bien écoutez, sur ce, je vous laisse avec cette petite réflexion. Alors ne me dites pas en commentaire si vous avez été hors la loi pendant les années 2020 et qui ont suivi. Moi, je ne veux pas le savoir. Chacun est libre, encore une fois, et prend ses responsabilités. Mais faites ce petit retour en arrière pour voir comment vous avez réagi. Parce que l'humain se révèle dans les situations de crise. Voilà. Vous voyez comment vous réagissez lorsque vous êtes confronté à une situation de crise. Et pour réagir du mieux possible, eh bien, il faut se mettre dans des conditions propices où effectivement on reprend son pouvoir personnel, on travaille sur le courage au quotidien,
des petits actes, des petits événements où vous contrez, effectivement, vous contrez votre volonté de confort, d'évitement, de soumission, pour pouvoir réaffirmer progressivement vos prérogatives. Allez, je vous dis à plus.